Hello mon ami, c'est Lisa Léon-Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle développement personnel, entrepreneuriat, stratégie financière. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à la chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite. Comme ça, tu seras averti par notification à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui t'apportent du bon contenu, comme celle que je m'apprête à partager avec toi. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. J'aimerais te parler de stratégie d'investissement immobilier très rentable. Donc actuellement, comme tu peux le voir, nous sommes à Dubaï en vacances et le cadre est magnifique, c'est majestueux, c'est vraiment sublime. Et ça m'a donné envie de partager avec toi deux stratégies à forte rentabilité que l'on retrouve dans l'immobilier justement. La première de ces stratégies, c'est l'investissement locatif pour le saisonnier. Alors tu vas me dire, ouais mais Lucila, attends, on est en période de crise, là le Covid est passé, en train de passer, personne ne réserve plus pour ses vacances, c'est compliqué. En fait, oui, comme dans tout investissement, comme dans toute stratégie entrepreneuriale, quelle qu'elle soit, le risque zéro n'existe pas en fait. Par contre, il faut savoir que dans le domaine du tourisme, même si effectivement là, les choses sont à la baisse carrément, faut pas se mentir, c'est la vérité, mais le tourisme va toujours exister. Le tourisme en soi ne mourra jamais parce que les gens auront toujours besoin de partir en vacances. Les gens vont toujours vouloir aller décompresser, que ce soit dans leur propre pays ou que ce soit dans des pays étrangers. Comme je te le disais, actuellement nous sommes à Dubaï et dans l'hôtel dans lequel nous sommes, Atlantis de Palme, il y a une partie de cet hôtel qui est prévue pour la vente justement. S'ils proposent à des personnes, des clients, et pas que des Émiratis, hein, c'est souvent des étrangers qui investissent en immobilier à Dubaï. S'ils le proposent, c'est qu'ils savent très bien qu'il y a une manne financière qui se cache derrière ça. Donc en fait, il y a des destinations mondiales qui seront toujours attrayantes, qui sont de facto touristiques parce que ce sont des pays qui sont développés dans ce concept et dans cette stratégie touristique. Et c'est le cas de Dubaï. Tu as d'autres villes ou d'autres îles comme par exemple les Bahamas. Tu as également Las Vegas aux États-Unis. Tu as Miami. Ce sont des villes qui sont tournées et développées vers le tourisme. Donc, ça veut dire qu'il y a une réelle opportunité si tu es investisseur, si tu envisages d'investir à un niveau assez élevé, de te renseigner et de chercher à connaître ces pays à l'étranger qui ont une forte demande touristique indépendamment des crises. Donc c'est sûr que lorsqu'une crise telle que celle que nous vivons actuellement se prononce et se passe, il y a forcément moins de tourisme. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a zéro touriste, non. Parce que là où je suis actuellement, il y a des touristes. Il y en a moins que d'habitude, c'est clair, mais il y en a quand même. Autre chose concernant le tourisme, c'est que tu n'es pas obligé de t'expatrier, tu n'es pas obligé d'aller chercher à investir dans des pays étrangers. Tu peux absolument décider de le faire dans ton propre pays. Si par exemple, prenons l'exemple de la France, puisque nous sommes en francophonie, il y a des villes françaises qui sont très touristiques. Il y a des villes touristiques qui sont plus rentables que d'autres. Parce que si l'on prend le cas de Paris, par exemple, Paris est une ville extrêmement touristique. C'est la première destination mondiale, ou la deuxième, mais enfin bref, de toute manière, elle est dans le trio de tête. Mais investir à Paris pour le tourisme, premièrement, ce n'est pas rentable parce que le prix de l'immobilier est extrêmement élevé, même carrément hors de prix, au-dessus de sa réelle valeur, selon moi. Et d'autre part, Paris fait partie de ces grandes villes, tout comme Lyon ou Bordeaux,
où faire de la location saisonnière est devenu très réglementé. Ça veut dire que c'est très encadré et tu n'auras pas la latitude de faire ce que tu veux en tant que propriétaire d'un bien immobilier. Donc ce sont des villes que je déconseille. Maintenant, il y a d'autres villes dans le sud de la France qui sont moins peuplées et dans lesquelles tu peux investir, acheter un appartement ou même une maison et louer dans le tourisme. Autre fait important dans la location saisonnière, c'est qu'il y a plusieurs gammes. Tu as la première gamme. Je ne parle pas de bas de gamme, parce que lorsqu'on est investisseur, quel que soit le domaine, je suis une fervente défenseur de l'excellence. C'est-à-dire que je fais en sorte d'adapter l'excellence, de m'approprier l'excellence dans tout ce que je fais. Donc, il n'est pas question de faire du bas de gamme, mais tu peux faire du premier niveau, on va dire. Ensuite, tu peux faire du moyenne gamme et tu peux faire du haut de gamme. Et au-dessus du haut de gamme, tu as le luxe. Donc, tu as toute la latitude de choisir le bien qui t'intéresse pour cibler la clientèle qui t'intéresse. Parce que c'est sûr que si tu fais du moyenne gamme, par exemple, c'est ce que je fais pour l'un de mes biens en Guadeloupe. Tu n'auras pas la clientèle luxe, c'est clair. Lorsque tu achètes un bien immobilier, il faut savoir quelle catégorie de clientèle tu vises. Au-delà de la location touristique saisonnière, tu as également l'achat-revente. Et là, je t'assure, mon ami, que si tu fais les choses comme il faut, si tu te formes bien, là, il y a vraiment une rentabilité, une plus-value à 5 chiffres, voire même 6 chiffres à se faire lorsqu'on fait de l'achat-revente. Mais c'est une stratégie extrêmement particulière et qui est très stratégique. Il faut avoir un plan, il faut vraiment que ça soit détaillé, il faut que ce soit étudié, je dirais, au millimètre près. Donc, derrière ça, tu as besoin d'une bonne formation. Donc, si tu souhaites que je t'aide à ce niveau-là, n'hésite pas à me le faire savoir. Donc, ce sont les deux techniques, les deux stratégies d'investissement dans l'immobilier qui, selon moi, sont les plus performantes et les plus pertinentes. Donc, laisse-moi savoir en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu as déjà investi dans l'immobilier? Est-ce que tu envisages de le faire? Je me ferai un plaisir de te lire et de répondre à tous tes commentaires. Pense à liker cette vidéo, un gros pouce bleu, à la partager massivement tout autour de toi, de manière à ce que notre belle communauté continue de grandir. Abonne-toi si ce n'est déjà fait. Quant à moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.